voir les directeurs. C'est pas de notre faute, il n'y a pas de personnel. Mais le personnel, il fuit. Et ça, c'est votre responsabilité. Et c'est votre faute. Il faut que vous l'entendiez maintenant. Il est évident aujourd'hui que seul dans notre coin, on n'y arrivera pas. C'est pourquoi on appelle tous les personnels, tous les hôpitaux de la PHP, tous les hôpitaux publics, toutes les associations, toute la population à venir et à intégrer ce comité de défense de la PHP qui est le garant de l'unicité pour défendre ce qui est le bien commun de tous, c'est-à-dire l'accès aux soins pour tous et le service public. Charte de constitution, comité de défense APHP. Le manifeste se donne comme objectif de rassembler toutes les forces partageant l'idée de défendre l'offre de soins publics, les missions de formation, de recherche, développement par l'assistance publique, hôpitaux de Paris. La PHP de Paris, malade des réformes hospitalières et des plans d'économie, se voit attaquer dans son fonctionnement ses moyens humains, matériels, investissements et patrimoniaux, et donc dans sa capacité à répondre aux besoins de la population. Les dernières annonces du directeur général nous font craindre le pire quant au devenir du statut des personnels de la PHP. L'assistance publique Hôpitaux de Paris, plus grand centre hospitalier universitaire d'Europe, doit rester et se développer afin de garantir ses missions d'excellence, de spécialité et de soins de proximité pour la population. Nous, professionnels de santé, paramédicaux, médecins, administratifs, ouvriers, techniques, médico-techniques, médico-sociaux et on en oublie, usagers et citoyens, organisations syndicales, partis politiques, associations, nous engageons à déployer tous les moyens nécessaires pour défendre notre service public hospitalier afin de nous faire entendre par la PHP, l'ARS, le gouvernement et les ministres de tutelle. Nous exigeons l'arrêt immédiat de tous les projets de restructuration à la PHP et la suppression des projets du suffragéage et de nouvelles APHP. L'arrêt immédiat sur les fermetures d'hôpitaux, de jours, de semaines, de services et consultations, ainsi que sur l'arrêt des fermetures de lits dans tous les hôpitaux de la PHP. Le maintien du siège historique et administratif, garant du statut et de l'unicité de l'ensemble des hôpitaux et de pôles d'intérêt commun, logistique et technique de la PHP. L'arrêt de la vente du patrimoine et le maintien du siège garant du statut et de l'unicité de la PHP. Le maintien de la gériatrie, de la psychiatrie, du polyhandicap. Le maintien et l'augmentation des centres de formation et financement des promotions professionnelles. L'arrêt des plans de suppression de postes, toutes catégories confondues, qu'ils soient médicales, paramédicales, administratives, ouvriers ou techniques. L'arrêt des plans d'économie. Nous agirons pour un plan de financement à la hauteur des besoins de santé de nos concitoyens afin de garantir l'accès aux soins de qualité pour toutes et tous, quelle que soit la situation sociale. La PHP doit rester un grand service public. La santé est un bien commun, mais aussi un bien public et ne sera jamais une marchandise. Donc il est important de rappeler que cette charte, elle doit être signée par le maximum de gens et qu'il faut s'y inscrire parce que si on veut se battre tous ensemble pour défendre l'assistance publique, l'hôpital public, le bien commun, il faut coordonner nos forces et ne faire qu'un pour la lutte. Alors aujourd'hui, défendre le siège de la PHP, c'est défendre les hôpitaux, c'est défendre les pôles d'intérêt commun, c'est défendre notre population. Nous ne sommes pas une usine de petits pois, monsieur Hirsch. Nous faisons du soin. Nous avons dans un pays l'obligation de soigner notre population à égalité. Chaque citoyen doit avoir le choix d'avoir des services de qualité et d'excellence. Donc le sens de notre lutte aujourd'hui, elle a du sens. On ne lâchera pas. Défendre le siège, c'est défendre notre statut et l'unicité de la PHP. L'an dernier, en Île-de-France, nous avons diplômé moins d'infirmières qu'en 2015. Voilà. Donc,
c'est le résultat de la politique qui a été menée ces dernières années. Donc on veut des contrats d'études. Un contrat d'études, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on faisait jusqu'à la fin des années 70, c'est-à-dire dès que le jeune rentre dans l'école, il signe un contrat, il est payé, il est déjà employé par l'établissement, il est payé minimum au SMIC. Donc s'il est payé, il paye des cotisations sociales et il cotise à la retraite dès 18 ans, dès l'entrée dans l'école. Ça, pour les jeunes, c'est attractif. Et il est déjà préaffecté sur un établissement, un groupe d'établissements ou un territoire, en fonction des besoins. Si on avait fait ça en 2019, Monsieur Hirsch, Madame Bourguignon, Monsieur Macron, eh bien, 1 an pour former une aide-soignante, 3 ans pour former une infirmière, aujourd'hui, eh bien, on aurait des collègues qui arriveraient et qui éviteraient la crise que l'on connaît aujourd'hui et qui va encore s'aggraver. Moi, je fais partie de l'hôpital Raymond Poincaré. Je ne sais pas si je dois parler d'un hôpital menacé par la fermeture, tellement c'est acté. L'hôpital du handicap, le grand hôpital, l'excellence que nous avions Raymond Poincaré dans le handicap. Aujourd'hui, c'est acté que nous allons aller à Ambroise Paré avec 20% de personnel en moins et 20% de lits en moins. Ça, c'est la réalité de ce qu'ils appellent le transfert. Moi, j'appelle ça une fermeture. Eux, ils appellent ça le transfert. La réalité, c'est que depuis 2016, nos collègues, ils travaillent grâce à l'OTT, enfin grâce, il faut le dire vite. Les conditions de travail leur ont appris, l'organisation de temps de travail leur a appris la flexibilité des horaires, la mobilité dans toutes les unités de soins. Et aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. C'est pour ça qu'elles quittent l'hôpital, ils quittent l'hôpital. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Monsieur Hirsch. Donc moi je suis infirmière à l'hôpital Necker. Donc là les collègues, on leur impose de passer en 12 heures, on ne leur laisse pas le choix. Donc ce qui se passe, c'est que les collègues, qu'elles soient infirmières, aides-soignantes, et ben elles quittent le bateau, elles quittent l'hôpital public. Bonjour, donc moi je travaille à l'hôpital Saint-Antoine, je suis secrétaire du syndicat et je suis aussi infirmière en hématologie. Il n'y a pas beaucoup de différence avec ce qui est dit, hein. Le petit exemple que je peux donner, c'est que par exemple dans mon service, comme il n'y a pas d'effectifs, ils ont décidé de fermer, de passer de 74 lits à 57 lits. Donc la finalité, ils nous disent il manque des infirmières de nuit. Et ben vous êtes infirmière de jour, soit vous passez infirmière, vous passez la nuit, soit de toute façon vous serez envoyé dans d'autres services pour aller remplacer là où il y a des trous. Alors ce qu'on voit, c'est que de toute façon, c'est du chantage. Comme vous voulez être toujours le premier de la classe, Monsieur Hirsch, avant même que Madame Bourguignon annonce qu'on allait mettre au boulot les jeunes qui sortent des écoles sans vacances dès le 1er août, vous aviez envoyé une circulaire pour les collègues qui sont en promotion professionnelle pour leur dire prenez quelques jours de vacances en juillet et le 28 juillet, tous au boulot. Quelle va être la conséquence de cette maltraitance? Eh bien, dès que les gens pourront démissionner, ils démissionneront. Et l'hiver prochain, l'été prochain, ça sera encore pire. Ça s'appelle de la maltraitance. Oui, bonjour, donc je suis Isabelle Pugliese, je suis assistante médico-administrative à l'hôpital Trousseau. Je voudrais remercier Martin Hirsch pour la mise en place des 12 heures généralisées, puisque du coup tout le monde s'en va. Voilà, les infirmières qui ont un savoir s'en vont, parce que les 12 heures, on tient 2 ans, pas plus. Donc la transmission du savoir, ça n'existe plus dans le service. Les jeunes infirmières, elles arrivent, elles ont à peine 15 jours d'intégration. Alors merci de nous proposer de prendre des jeunes infirmières diplômées qui vont être entre guillemets maltraitées par les infirmières présentes puisqu'elles n'auront pas le temps de les former et en fait de faire une mauvaise prise en charge des patients, ce qu'on n'arrête pas de dire tout le temps. Donc on vous remercie beaucoup Martin Hirsch pour les 12 heures, c'est vraiment super. Bonjour à tous, merci d'être là. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit par mes collègues en amont, mais juste vous faire une synthèse. Donc Bichac et Beaujon, deux établissements en fermeture actuellement, avec au passage 300 lits en moins, 1000 personnels en moins, sachant que là actuellement, Bichac, c'est 130 lits en moins, donc des services entiers fermés, la neuro, il y a 4 lits neuro, la moitié de l'urologie est fermée, les blocs opératoires ne fonctionnent pas au maximum, les lits de réanimation médicale, réanimation infectieuse de Bichat, premier patient Covid, la moitié des lits sont fermés parce qu'il n'y a pas de personnel, mais on continue. Les promotions professionnelles, on ne les finance pas. L'année dernière, c'est 6 aides-soignantes qui sont parties à l'école. Il faut le dire ça. Moi, on nous a regardé, on nous a dit même à la cour, on n'a pas d'argent. Alors, 6 aides-soignants, alors qu'il y avait des dossiers qui étaient déposés, qui étaient
excellents, où il n'y avait aucun souci, mais on ne les a pas financés. Voilà, et tout va bien, on continue. Donc Hirsch, merci. Merci pour toute cette merde. On vient de fond partout, alors pas qu'à Bichard, ça c'est tout la paix, le 12 heures en puissance, le 12 heures, j'en ai fait du 12 heures, je suis infirmière en réa, j'ai fait que ça le 12 heures, je vous en parle moi du 12 heures, il n'y a pas de problème, sauf que les gens s'en vont, donc c'est des services de soins, que ce soit la réa, les urgences, tous ces services, et là les gens ne comprennent pas. Maintenant, moi ce que je voudrais, et ce que je trouve ça dommage, c'est que c'est les usagers qui devraient être là. D'ailleurs, comme je dis, je défends pas en tant qu'infirmière, je défends en tant qu'usager, en tant que citoyenne, parce que demain, pas d'hôpital public, ben, voilà, c'est dommage qu'il faut que vous arriviez à ce niveau-là, face à une hospitalisation, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se passe au sein des hôpitaux. Voilà, merci. Oui, bonjour les camarades. Oui, donc comme on vous entendait dans tous les médias, la CHADé, c'est l'avenir de la prise en charge des patients. Mais nous, on n'est pas d'accord. Malheureusement, la plupart des patients qui sont pris en charge à domicile maintenant le sont sous contrainte. Sous contrainte parce que des milliers de lits ont été fermés ces 5 dernières années. Sous contrainte parce que la politique du gouvernement, c'est de fermer des hôpitaux, fermer des lits et abandonner les patients chez eux avec des prises en charge qui ne sont pas adaptées. Nous, on a un service de pointe, on a un service public de domicile qui prend bien en charge les patients. Malheureusement, nous ne sommes pas assez nombreux et nous déléguons énormément notre activité aux libéraux. On va continuer à se battre aussi pour avoir les moyens de prendre correctement et dignement en charge les malades qui nous sont confiés. Et on attend qu'une chose, c'est que le retrait de l'OTT, le retour à des conditions de travail dignes, l'arrêt des heures supplémentaires sans aucun contrôle du temps de travail, la mise en œuvre des 12 heures imposées sans que les agents le demandent. 85% des agents de Broca ont refusé les 12 heures. La direction continue à mettre en œuvre les 12 heures, malgré ce qu'on nous dit, malgré ce que nous dit aussi la direction générale. Donc on est encore du travail et on va se battre. Je vous accuse, monsieur Hirsch, vous et tous vos sbires, du mal-être professionnel, de la fuite des agents de l'hôpital public. C'est vous et vous seul qui en êtes responsables. C'est vous et vous seul, les RPS. C'est vous, monsieur. Nous avons aujourd'hui une situation catastrophique dans tous les hôpitaux publics de la PHP et autres que la PHP. C'est scandaleux aujourd'hui d'apprendre que pendant la période d'été, des services d'urgence sont obligés d'être fermés par manque de personnel. Mais qui a orchestré le manque de personnel? C'est vous, monsieur, en décidant de ne pas financer les promotions professionnelles, entre autres, en diminuant les postes, en fermant les centres de formation. C'est vous qui nous faites fuir. Bien souvent, dans mon bureau de permanente syndicale, les gens viennent me voir en pleurant, monsieur. Des infirmiers, des cadres, des aides-soignants, des PO, des PA, tout corps de métier veut fuir la PHP. Parce qu'il est indigne, aujourd'hui, d'être traité comme on l'est au sein d'un service public. Le bilan social de l'assistance publique, c'est 5000 emplois de moins depuis que Martin Hirsch est directeur général. C'est aussi de plus en plus de précaires, de plus en plus de CDD et de CDI. Donc le résultat, c'est moins de statutaires, plus de précarité. Et comment on arrive à travailler dans ces conditions-là? Eh bien, on travaille comme on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fuit pour ne pas rester, pour ne pas continuer à être maltraité. Voilà le résultat. La réalité, c'est que M. Hirsch a tout fait aujourd'hui pour dégrader les conditions de travail. Qu'est-ce qui nous est proposé pour cet été? C'est de repasser en mode plan blanc, c'est-à-dire en fonctionnement de crise. Donc on a eu première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, fonctionnement de crise. On s'est motivé, on a bossé comme des fous, on n'a pas pu prendre nos vacances. Et aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus le Covid, enfin, il y a très peu de malades Covid, on est obligé de fonctionner comme s'il y avait une nouvelle vague Covid. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelle vague Covid, parce que alors là, ça va être une catastrophe. Bonjour, donc je me présente, moi c'est Claire, comme vient de dire ma collègue, je viens d'Adélaïde d'Osval, anciennement Charles Richer. Monsieur Hirsch, voilà, aujourd'hui, je vous rappelle un peu votre politique de casse, étant donné que notre hôpital a été fermé. Donc je rappelle, gériatrie, on était un hôpital d'excellence, on avait pratiquement 500 lits dédiés à la personne âgée polypathologique, pour plus de 700 employés. Nous étions le premier employeur de la ville de Villiers-le-Bel, je tiens à le rappeler.
venu annoncer la fermeture en 2015. On pensait pendant la pandémie que cette fermeture se serait arrêtée au vu de la catastrophe sanitaire qu'il y avait et de la prise en charge de nos personnes âgées. Vous l'avez maintenue. Quand je repense à la première vague de cette épidémie, le sort qui a été réservé à nos aînés, on aurait pu, au vu du nombre de lits que nous avions et de la structure, accueillir tous ces patients afin de soulager les lits de réa et les lits d'aigus. Je tiens à rappeler également que cet hôpital avait des lits d'aval de l'hôpital Bichat, Beaujon et de l'hôpital de Gonesse. Oui, bonjour, de Clémenceau dans le sud d'Essonne, l'hôpital gériatrique. Monsieur Hirsch, je ne sais pas si vous m'entendez là, mais je vous ai envoyé un mail il n'y a pas très longtemps. Un mail, vous avez répondu d'ailleurs en me disant que effectivement, ça fait un moment que vous n'étiez pas venu dans le sud d'Essonne rencontrer les salariés. Alors moi, effectivement, vous devez venir, on vous attend toujours, on attend juste la date de votre agenda qui doit être surchargé certainement. Donc on vous attend de pied ferme. Pourquoi? Pour vous expliquer la politique qui est menée actuellement sur le GH Henri Mondor, suite effectivement aux fermetures de lits, soit pour travaux, soit par manque d'infirmières. Effectivement, il y a une pénurie d'infirmières dans les sites gériatriques et dans tous les hôpitaux de la PHP actuellement, mais pas que, quoi. Tous les services sont impactés. Alors, à un moment donné, dans les zones avec un bassin d'emploi de 800 000 personnes qui sont appelées à vieillir dans les années qui vont venir, on se pose la question, monsieur Hirsch, où vont aller se faire soigner les habitants des zones, surtout dans le sud des zones, assez rurale, où ils vont aller se faire soigner. À un moment donné, je crois qu'il faut se prendre ses responsabilités. Vous êtes responsable de la qualité des soins, vous êtes responsable de la santé physique et psychologique des agents. Les agents sont complètement rincés. Je vais vous parler de la collégiale. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe plus rien, puisque l'hôpital est fermé depuis le début du mois. C'est 134 lits de gériatrie qui sont fermés dans Paris, dans le 5e arrondissement. La gériatrie, la psychiatrie, la maternité, les urgences, tous les services sont menacés. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, 191 lits sont fermés par manque de personnel, soignants et médecins. Est-ce normal? À côté de cela, on voit des EHPAD privés fleurir. Ça pousse comme des champignons. Et donc, aujourd'hui, on demande des choses très précises. Il y a un comité technique d'établissement. On va être clair. Annulation de votre réforme d'organisation du temps de travail, contrat d'études systématique, réorganisation dans les urgences pour affecter le personnel dont on a besoin en priorité. Et puis, vous avez peut-être des petites marges de manœuvre, parce que vous dites que c'est difficile de trouver du personnel de nuit. Eh bien oui, le personnel de nuit, avec 1,07 € brut de l'heure de prime pour travailler la nuit, il faut comprendre qu'il n'y a personne qui veut travailler la nuit. Donc il va falloir modifier cela, et vous avez une certaine autonomie de gestion qui vous permet peut-être, en attendant qu'on ait une augmentation du point d'indice, des augmentations de salaire et une revalorisation du travail de nuit, vous avez peut-être la possibilité de mettre un petit peu d'argent pour que les personnels de nuit soient un petit peu mieux payés. Et puis, nationalement, on est clair, on demande des choses très simples. Nous sommes des métiers à très grande pénibilité. Le travail en horaire décalé, c'est la plus grande pénibilité aujourd'hui. Eh bien, on a deux mesures qu'il faut prendre immédiatement. D'une part, rétablir la catégorie active pour tout le monde, c'est à la bonification de 5 ans pour partir à la retraite, ce qui a été supprimé par Madame Bachelot. Et l'autre chose, c'est qu'on a des métiers pénibles, on veut du temps de repos. Eh bien, c'est les 32 heures sur 4 jours. Voilà ce qu'on demande. Ça, c'est motivant pour les métiers pénibles. Alors aujourd'hui, on est là pour dire qu'on ne renonce à rien, que dans nos établissements, il y a des personnels, des soignants, des médecins, des services techniques, des services logistiques, du personnel administratif qui ont donné le sens de l'assistance publique. Monsieur Martin Hirsch, vous n'avez pas le droit de vendre ce patrimoine, parce que ce patrimoine qui nous appartient, c'est nous qui donnons le sens
aujourd'hui à ce que c'est le service public hospitalier.